Bonjour, je vous montre comment restaurer une sauvegarde et transférer des données sur le Samsung Galaxy M56. Très bien, nous avons plusieurs méthodes pour transférer des données et restaurer une sauvegarde sur cet appareil. Alors commençons simplement. Nous faisons le processus de configuration. Cliquez sur ce bouton pour commencer. Ici, sélectionnez simplement votre langue, puis cliquez sur Suivant. Cliquez à nouveau sur Suivant. Ici, vous pouvez accepter toutes ces conditions, mais ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, nous avons la première chose que nous voulons. Il est facile de configurer avec un autre appareil. Comme vous voyez, sur notre deuxième appareil, nous pouvons effectuer cette action. Il suffit de cliquer sur Configurer. Cliquez sur Continuer. D'accord, maintenant nous devons scanner ce code QR avec notre deuxième appareil, donc c'est ce que je vais faire. Très bien. Et maintenant, je dois saisir le code PIN depuis le deuxième appareil. Voilà, tout simplement. Cliquez sur Terminer. Oh, ça a mal tourné. D'accord, non. Maintenant, ça va aller. Comme vous pouvez le voir, il se connecte aussi automatiquement au Wi-Fi. Donc il faut maintenant attendre un petit peu. D'accord. Préparation de votre téléphone. Cela peut prendre quelques minutes. Donc il faut être patient et je vous retrouve une fois que cet écran de chargement sera terminé. Voilà, nous sommes après l'écran de chargement et maintenant nous avons la possibilité de nous connecter à un réseau mobile. On peut le configurer plus tard dans les paramètres. Ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, nous avons quelque chose qui nous intéresse. Copier les données de votre appareil Android. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Accepter. Cliquez sur Autoriser. On peut le faire sans fil ou en utilisant le câble. Je vais choisir de le faire sans fil. Cliquez sur Allons-y. Et ici aussi, cliquez sur Sans fil. Et maintenant, les téléphones essaient en ce moment de se connecter l'un à l'autre. Cela peut prendre plusieurs essais parce que... D'accord, maintenant, nous devons nous connecter. Cliquez sur Connecteur, sur les deux appareils. Cliquez à nouveau sur Connecteur. Maintenant, cela devrait fonctionner. D'accord, comme vous pouvez le voir, le processus a commencé. D'accord. Et ici, nous pouvons sélectionner quelles données nous voulons transférer. Cela peut être tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a presque 13 gigaoctets de données et cela va prendre environ 8 minutes. Vous pouvez aussi définir un mode personnalisé. Vous pouvez tout sélectionner manuellement selon vos envies ou bien copier uniquement les appels, les contacts et les messages. Et c'est ce que je vais choisir comme option. Maintenant, cliquez sur Suivant. Très bien. Je vais passer l'étape des données biométriques. Vous pouvez voir maintenant que sur le deuxième appareil, il est indiqué. Nous avons terminé sur ce téléphone. Ici, je vais cliquer sur Ignorer. Pour ce qui est des services Google, je vais simplement cliquer sur Accepter. En ce qui concerne la sauvegarde, je vous conseille aussi d'activer la sauvegarde des photos, vidéos et autres données de l'appareil. Cliquez sur Activer la sauvegarde. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Suivant. Et ici, sélectionnez un navigateur par défaut. Dans mon cas, ce sera Google Chrome. Je vais le définir comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche par défaut. D'accord, maintenant nous avons Gemini qui est l'assistant IA. Je vais simplement l'activer. D'accord, et maintenant encore une fois, nous avons préparation de votre téléphone. Et maintenant, le téléphone nous demande de nous connecter au compte Samsung. Vous pouvez le faire tout de suite. Dans mon cas, je vais le faire plus tard dans les paramètres. D'accord. Ici, je vais simplement tout sélectionner et cliquer sur Accepter. Et ici, cliquez sur plus, puis sur Accepter. Ici, vous pouvez choisir votre mode d'affichage. Je vais laisser le mode clair. D'accord, comme vous pouvez le voir, tout est prêt. Maintenant, nous pouvons cliquer sur Accueil.
Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Si vous choisissez certaines applications à copier, elles seront automatiquement téléchargées depuis le Google Play Store. Alors, assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi et, tout simplement, ne vous déconnectez pas. D'accord. Voilà, c'était donc la première méthode. Très bien, et je vais vous montrer la deuxième méthode, qui consiste à restaurer une sauvegarde depuis Google One. Donc ici, encore une fois, nous effectuons le processus de configuration et maintenant, lorsque nous avons la possibilité de faire une configuration facile avec un autre appareil, nous voulons cliquer sur configurer manuellement. Et maintenant, nous devons nous connecter au réseau Wi-Fi, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors donnez-moi juste une seconde et je vais taper mon mot de passe. Très bien, cliquez sur se connecter. D'accord, maintenant cliquez sur suivant. D'accord. Maintenant, encore une fois, je vais cliquer sur configurer plus tard dans les paramètres. Très bien, encore une fois, préparation de votre téléphone. Je vous retrouve une fois que cet écran de chargement sera terminé. Très bien, nous sommes après l'écran de chargement. Nous avons l'option de copier les applications et les données. Nous voulons cliquer sur suivant, puis sélectionner que nous ne pouvons pas utiliser un autre appareil. D'accord, maintenant, nous devons attendre. Et maintenant, nous avons la possibilité de nous connecter à notre compte Google, et c'est exactement ce que nous voulions obtenir. Et maintenant, dans cette barre, nous devons saisir notre compte Google, notre adresse Gmail, sur laquelle nous avons effectué la sauvegarde plus tôt. C'est crucial. Sinon, si vous vous connectez à un autre compte, alors vous n'aurez pas la possibilité de restaurer votre sauvegarde. Donc, connectez-vous au compte sur lequel vous avez effectué la sauvegarde plus tôt. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Très bien, cliquez ensuite sur suivant et maintenant je dois saisir mon mot de passe. Très bien, puis cliquez à nouveau sur suivant. Ici, cliquez sur suivant. D'accord, maintenant cliquez sur j'accepte. D'accord, encore une fois, il faut attendre un petit peu. Et c'est exactement ce que nous voulions obtenir. Restaurer les données depuis un autre appareil. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une liste de sauvegardes que nous avons faites, que j'ai faites, il y a des jours ou des heures. Et elles sont toutes stockées dans le cloud Google de mon compte. Il vous suffit donc de sélectionner la sauvegarde qui vous intéresse. Maintenant, choisissez ce que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez restaurer les applications, les contacts, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels. En ce qui concerne Google Photos, Gmail, Calendrier et Drive, ils sont synchronisés automatiquement. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de copier les 42 applications. Vous pouvez simplement cliquer dessus et ici, vous pouvez sélectionner ou désélectionner manuellement toutes les applications que vous souhaitez ou ne souhaitez pas copier. Je vais juste toutes les copier, donc je clique sur Restaurer. Maintenant, le processus va commencer et je vais passer la configuration de l'écran de verrouillage. Vous pouvez toujours le faire plus tard dans les paramètres. En ce qui concerne les services Google, je vais simplement cliquer sur Accepter comme dans la méthode précédente et je vais activer la sauvegarde. Vous devriez aussi le faire, à mon avis. Et maintenant, encore une fois, le navigateur de base, je vais sélectionner Google Chrome et Google comme moteur de recherche. D'accord. Maintenant, encore une fois, nous avons Gemini. Je vais l'activer. C'est l'assistant IA.
En ce qui concerne le compte Google, nous pouvons nous connecter plus tard. Donc je vais cliquer sur configurer plus tard dans les paramètres. Ici, cliquez sur ignorer si vous ne voulez pas non plus vous connecter. Ici, je vais cliquer sur tout, mais vous n'avez besoin d'appuyer que sur termes et conditions pour continuer. Cliquez sur accepter ici j'accepte aussi. Choisissez le mode d'affichage clair ou sombre, puis cliquez sur suivant. D'accord, tout est prêt. Cliquez sur accueil et maintenant nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Et comme dans la méthode précédente, maintenant toutes les applications seront installées depuis le Play Store. Donc assurez-vous d'être toujours connecté au Wi-Fi et ne vous déconnectez pas. Très bien, c'était donc la deuxième méthode. Très bien. Et maintenant, les deux dernières méthodes, l'une d'elles consiste simplement à restaurer depuis Samsung Cloud. Si vous ne savez pas comment créer une sauvegarde dans Samsung Cloud, sur notre chaîne, il y a une vidéo où je vous montre toutes les méthodes de sauvegarde sur cet appareil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez simplement la chercher. Pour restaurer depuis depuis Samsung Cloud, ouvrez vos paramètres. Ici, vous devez être connecté à votre compte Samsung. Il suffit de cliquer juste ici. Faites défiler un peu vers le bas et cliquez sur Samsung Cloud. D'abord je dois le mettre à jour, donc il faut attendre un petit peu. Il est en cours d'installation. Je vous retrouve quand ce sera téléchargé. Très bien, maintenant c'est téléchargé, donc à ce stade, ce que vous devez faire, c'est sélectionner, puis cliquer sur votre compte Google, comme indiqué ici. Ensuite, cliquez sur Samsung Cloud, puis faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur Restaurer les données, qui se trouve tout en bas de l'écran. Et ici, nous avons des sauvegardes de nos appareils, qui sont affichées à cet endroit, et vous pouvez les voir listées ici, prêtes à être restaurées si besoin. Sélectionnez la sauvegarde qui vous intéresse, celle que vous avez faite précédemment, puis cliquez sur Restaurer. Cliquez sur Installer, et maintenant, les applications sont en cours de restauration. D'accord, téléchargement de l'application, 1 sur 12. Et maintenant, il suffit simplement d'attendre que ce processus de restauration des données soit terminé. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. Bien sûr, cela dépend de la taille de votre sauvegarde et de la quantité de données. Très bien, en fait cela pourrait prendre un petit moment, donc je vous retrouve une fois que ce sera terminé. Très bien, et maintenant nous avons terminé le processus de restauration. Comme vous pouvez le voir, tout a été restauré avec succès. Cliquez sur Terminer, et c'est tout. Et il existe aussi une dernière méthode pour restaurer votre sauvegarde, si vous l'avez créée auparavant. Et cela se fait à partir du support de stockage externe. Pour cela, nous devons aller dans Compte et Sauvegarde et cliquer sur Stockage externe, Disque. Cliquez sur HD interne. Pas possible. Cliquez sur Authorizer et maintenant je dois insérer cette carte SD dans mon appareil. Très bien, et maintenant quelque chose devrait apparaître. Très bien, et nous avons l'option en bas, restaurer depuis le stockage USB. Sélectionnez-la. Maintenant, le processus va commencer. Sélectionnez ce que vous souhaitez restaurer. Cliquez sur suivant. Dans ce cas, sur ce lecteur source externe, il n'y a que des contacts, donc cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. D'accord, le téléphone indique « Nous vous préviendrons lorsque ce sera terminé ». Résultat de la restauration des données, appel et contact 22 transférés avec succès. Cliquez sur Suivant, tout est prêt. Cliquez sur Terminer, et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, likez, commentez, abonnez-vous.